nous entretiendra d'un propos introductif général afin que nous puissions passer au jeu des questions-réponses. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aliou. Je vais commencer par saluer mesdames et messieurs de la presse que nous avons conviés cet après-midi à cette rencontre afin de vous délivrer la vision qui est celle du consensus gagnant. Parce que je pense qu'il était important et peut-être même attendu que nous puissions nous adresser à la presse sénégalaise et internationale, puisque nous sommes à quelques jours, plus rien que 2 jours, des prochaines élections de la Fédération sénégalaise de football, élections de renouvellement. Vous me permettrez, bien entendu, de saluer l'ensemble des dirigeants du football sénégalais qui sont là avec nous et qui surtout ont eu depuis plusieurs semaines à mener une campagne pour non seulement fédérer toutes les énergies autour de l'intérêt supérieur du football par rapport à l'avenir proche, mais certainement aussi par rapport à l'avenir plus ou moins lointain du football sénégalais. Parce que ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à une Coupe d'Afrique, ça ne s'arrête pas à 2 Coupes d'Afrique, à une Coupe du Monde. Nous sommes en train d'essayer de placer notre football sur l'orbite du succès pour plusieurs décennies. Et c'est en cela aussi que je pense que ce que nous avons présenté aujourd'hui n'est pas un programme nouveau. Nous ne sommes pas le renouveau, bien entendu, c'est clair, c'est net, parce que je pense que nos visages, vous les voyez depuis plusieurs années. Et bon, je peux comprendre aussi que de temps en temps, quand on voit un visage tout le temps, on pourra en avoir assez. Mais je pense que nous sommes une vision en marche. Et nous œuvrons dans le cadre d'une vision en marche. Quand on habite à côté d'un fleuve, nos amis Khalpula qui sont là ne me démentiront pas avec le fleuve Sénégal. Chaque jour, on le voit en mouvement. Et nos cousins Khalpula, parce qu'ils ne connaissent pas l'eau, ils habitent à côté de l'eau, ils ne connaissent pas l'eau, ils pensent toujours que c'est l'eau qu'ils ont vue la veille qui est encore là. Alors que c'est un long fleuve tranquille qui coule. Et chaque jour, ça se renouvelle. Et nous, symboliquement, je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire, et ce que nous faisons, et ce que nous incarnons. Nous sommes là depuis 2009, mais nous n'avons jamais été figés. Nous avons essayé de progresser, nous avons essayé d'avancer, de réfléchir, de proposer des nouveautés, avec des difficultés. Parce que, justement, un cours d'eau, un fleuve, des fois, peut rencontrer un écueil. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son chemin, il le contourne et il continue. Et nous aussi, ça nous est arrivé. Le ministre Abdoulaye Sow disait que depuis 2009, il y a des relations apaisées, mais il y a eu des moments où on a été en eau trouble. Et c'est grâce à notre force collective qu'on a dépassé ces étapes pour qu'aujourd'hui, on revienne à un lit du fleuve qui est tranquille, qui coule tout doucement. Et notre objectif aujourd'hui, de manière imagée, ce serait d'arriver à l'embouchure pour que ce fleuve-là se déverse dans l'océan du succès. Et c'est ça, je pense, qui est aujourd'hui l'enjeu. Et c'est ça, à mon avis, qui a poussé certains acteurs majeurs du football à dire cette fois-ci ne sera pas comme les dernières fois. En réalité, les dernières fois, nous allions aux élections. Il fallait choisir parmi plusieurs candidats. Les grilles de choix ne reposent pas forcément sur simplement des relations humaines, ça repose aussi sur beaucoup d'objectivité, sur beaucoup d'orientation et de partage de vision par rapport à ce qui décide.
Mais malheureusement, quand on le fait, très souvent, on choisit un ou plusieurs, on en oublie un ou plusieurs. Et ce consensus-là, tel qu'il a été théorisé, c'était de dire nous ne devons plus perdre les forces qui pourraient nous aider dans tout ce que nous faisons ou dans certains domaines précis et ce qui constitue des manques pour le football sénégalais. Je suis persuadé que peut-être sur ce mandat que nous venons d'achever et dont vous avez vu le bilan dans notre manifeste, nous avons fait d'excellentes choses. Mais qui sait si nous avions peut-être à nos côtés un Mbaye Diouf Dia, un Lamotte, pourquoi pas aussi un Madi Touré, on n'aurait pas fait plus et mieux. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas de dire nous on est là, on va changer les choses en un coup de baguette magique. On a assez géré pour comprendre que les victoires ne se décrètent pas, les réalisations ne se décrètent pas. Elles se conçoivent, elles sont mises en œuvre avec leurs difficultés et c'est à force d'abnégation qu'on y arrive, mais d'abnégation collective. Et je pense que aussi, dans ma compréhension, c'est ça qui justifie ce consensus qui a été prôné à la base, théorisé par des acteurs majeurs du football, puisque à la base, rien n'est plus, je pense, représentatif de la base du football qu'une assemblée générale ordinaire, où la fédération vient pour rendre compte. Rien n'est plus représentatif d'une base que les présidents de 14 ligues régionales, qui jouissent de la légitimité locale, parce que c'est les vrais acteurs qui les ont élus, et qui jouissent aussi du privilège de proximité. C'est important. Ce que je dis, je pense que j'ai pu le vérifier, parce que je ne l'ai pas dit à ceux qui m'accompagnaient. Comme beaucoup de Sénégalais, j'avais envie de voir si la volonté de ces présidents de ligue correspondait à la position de la base. Et c'est en cela que ce que nous avons vu ici, cette compilation de certains faits marquants d'une tournée de 6 jours que nous avons tous fait dans le Sénégal. Et dans ces tournées-là, avec quelques plus et moins, nous étions toujours ensemble. Tous ceux qui sont là étaient engagés. Donc ça veut dire que dans le management du football, les gens croient au consensus, croient aux candidats qui se sont choisis pour ce consensus-là, et aussi sont convaincus que c'est ensemble qu'on va le faire. Parce qu'une chose est de choisir des gens, une autre est de dire, je prends mon sac, je les suis partout dans le Sénégal, à faire des milliers de kilomètres pour aller parler et écouter la base. Et cette base-là, elle a parlé. Elle a parlé chaque fois qu'on s'est arrêté. Elle a parlé, plus que parler d'heures, elle a écrit, puisque c'est des résolutions écrites que nous avons compilées, parce que, comme nous disons, chacun est allé dans son sens. Nous, on est allé dans notre sens pour faire notre tournée. D'autres sont allés dans leur sens. Mais les comptes rendus, des fois, étaient assez surprenants. Surtout, moi, je pense que Abdoulaye Sow en a assez parlé pour que je ne revienne pas sur certaines attaques. Je n'ai pas envie de parler, par exemple, de notre frère Samba Sarr, dont on a accusé, c'est grave, mais c'est la réalité, d'avoir été à l'origine du décès. Je ne dis pas moi, mais le football, ce qui est malheureusement totalement faux. Médicalement, ça n'a pas été constaté. Les faits ne le corroborent pas. Mais nous sommes dans une élection de football. Essayons de cantonner les choses dans l'espace où il doit être. C'est quoi? C'est aller convaincre les électeurs par son programme. De l'autre côté, on a fait un programme. Nous, notre programme était en marche. Et nous avons la chance d'avoir assez de ressources ici pour dire que notre programme, même si on ne l'a pas écrit, chacun d'entre nous ici, on lui dit qu'est-ce qu'il faut pour le football, pour les prochaines semaines ou les prochains mois, il vous le dirait ici. Parce que nous sommes dedans, nous y travaillons depuis des années, à différents niveaux. Mais, dans la réalité, c'est quelque chose qui est lié, nous sommes interconnectés depuis la base, dans les districts, dans les ligues régionales, avec les groupements associés, et c'est ça qui nous a fait franchir ensemble les bons qualitatifs qu'on a constatés. Je disais que aujourd'hui,
j'ai décidé de parler parce que depuis le début de cette saga électorale, plusieurs fois des journalistes m'ont demandé, m'ont invité sur des plateaux, j'ai refusé. Parce que des fois, il est important d'avoir l'effort de l'écoute de tout le monde, et ça, je l'ai fait. J'ai eu envie de découvrir ce qui se passait dans nos ligues en tant que président sortant. Ayant fait une déclaration, le ministre l'a dit, que j'assume totalement, avant de me décider par rapport aux enjeux électoraux à venir. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai décidé. J'ai décidé d'accepter la demande pressante, je dirais même dans certaines localités ou pour certaines personnes, l'injonction de me dire, Augustin, à ce stade-là, tu ne peux pas partir, tu vas rester avec nous pour que tous ensemble, nous œuvrions à parachever le travail qui a été le nôtre depuis quelques années au profit du Sénégal. Nous n'avons, à mon avis, pas à démontrer quelque chose qui est palpable, qui est à portée de main. Tout le monde le sait, à l'international d'ailleurs, plus qu'ici, ce que représente aujourd'hui le Sénégal du football. Nous sommes premiers en Afrique, nous sommes respectés. Nous sommes aujourd'hui la nation qui peut se permettre de dire que autant nous brillons maintenant en équipe A, autant nous brillons chez les jeunes, autant nous faisons des progrès dans le football féminin. Et surtout aussi, certains peuvent le négliger, hein, mais moi, je donne tout son poids, toute son importance au titre que nous remportons depuis une dizaine d'années dans le beach soccer. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que tout est vierge. Et ça, c'est faux. Le problème, justement, c'est que si on fait une vraie analyse, on se rend compte que les seuls trophées continentaux qui sont rentrés ici l'ont été sous l'ère de cette équipe fédérale-là. Les Jeux africains, pour la première fois dans ce pays-là, un trophée continental était rentré en dehors du beach soccer et c'était avec notre équipe. En 2000, si je ne me trompe, 2016. Donc, 2015, autant pour moi. Donc, notre bilan, il est là. Et même si nous n'avions rien gagné, à mon avis, le bilan d'une fédération ne peut pas se limiter à dire on a gagné tel trophée, tel trophée. Il y a des pays qui ont trusté des trophées. Mais pendant des années, quand on allait dans leur pays, on se disait, mais ces trophées-là, qu'est-ce qu'ils ont changé dans le vécu quotidien des footballeurs? Qu'est-ce que ça a apporté? Aujourd'hui, nous, quand on regarde le nombre de joueurs qui sont à l'extérieur, le nombre de joueurs qui brillent à l'extérieur, quand on regarde nos résultats, notre classement FIFA, quand on regarde aujourd'hui, petit à petit, comment on voit notre football local se développer, les gens vont dire, ça demande à être confirmé. Au point de voir, depuis très longtemps, que nos équipes peuvent rivaliser avec ce qui se fait de mieux en interclub. Alors, qu'on ne nous dise pas que le football ne marche pas, qu'on ne nous parle pas de renouveau. Et donc, c'est pour cela que je tenais aujourd'hui à vous présenter ce programme qui, de par son nom, est quand même un programme collectif